amis téléspectateurs de télévision nationale d'Haïti, c'est avec un pile plaisir nous comptons entrer la caillou pour nous porter pour émission pour la Haïti 360. Haïti 360 qui sont l'autre regard sur l'actualité. Côté où avez une chance pour ensemble avec nous ou reparcourir ensemble des événements qui étaient marqués journée. Mais tout ou pral une chance pour qu'on ait qui ça passé dans la ville province à travers et si parler n'a pour nous faire avec correspondant yo. C'est fini? Amis téléspectateurs de la télévision nationale d'Haïti, c'est avec un pile plaisir nous comptons entrer la caillou pour nous porter pour première émission pour la Haïti 360. Haïti 360, une émission qui invite l'autre regard sur l'actualité pour qu'on ait qui gens pays à lui-même qui traverse les journées et qui gens tout monde dans la ville province yo même yo vivre l'actualité pendant la journée qui se déroulait devant jour. Pour nous faire ça, nous avons pour nous parler avec correspondant nous tout. Nous avons tout pour nous chita parler avec quelques invités qui pourraient aider nous à piquer à travers l'analyse que nous pourrons faire sur la conjoncture politique là et tout sur des faits marquants de l'actualité. Haïti 360, Jean-Louis Julia, c'est émission pour là. Nous espérons que ça n'a pas porté pour à travers menu nous avec rubrique nous qui bien formaté, la permettre que ou même ouvrir piquer et orienter la vie par rapport avec information qui a passé dans la société. N'a propose, n'a tourné tout à l'heure pour nous développer petit. Première information que nous allons développer pour vous dans l'émission ça, Haïti 360. Il y a un nom qu'on doit rappeler de lui parce que c'est rendez-vous qu'on gagne lundi, mercredi sur Télévision nationale d'Haïti. Eh bien, nous allons mener nous dans Miragouane, côté nous allons chita parler avec correspondant nous, Anne-Myriam Loiseau, par rapport avec un fait marquant de l'actualité qui c'est enterrement ça, qui était fait dans la ville Miragouane, côté Robinson François lui-même, un militant qui proche famille Lavalas, côté lié cousin li, et qui aurait les Anatas Jean-Philippe, qui c'est un proche de sénateur Niplan, eh bien, nous allons gagner pour nous regarder qui s'est passé jour ça, parce que il y a un gros affrontement après enterrement ça, entre partisans famille Lavalas avec, et nous sommes dire, agents de la police nationale d'Haïti par rapport avec dérapage qui était gagné en dedans enterrement ça. Admirable Noiseau, nous allons recevoir le coup pour Kounia dans l'émission, il va dire nous exactement ça qui est passé. Pendant jour ça, on façon même pour piquer pour gagner information de première main, j'en ai toujours fait ça sur Télévision nationale d'Haïti. Anne-Myriam Loiseau, est-ce que là, est-ce que vous écoutez nous? Eh bien, on est Merville James pour Jean-Marc Agnès, Sanon Robinson, la Gougelson, avec ingénieur Bastien Donatien, c'est nous respectivement 4 agents unité départementale maintien l'ordre action journaliste radio télé Timon qui sorti gravement blessé, c'est ça dépasse 10 mars 2018 dans la funéraille Robinson François, c'est mort assassiné en babal, caillé et militant Lavalas Amatas Jean-Philippe qui c'est un proche sénateur Nenel Kassi qui s'est vu passer. Et bien, action ça produit, c'est un moment civil armé, dans un convoi qui était participé à funérailles, le beaucoup d'armes sous policiers qui t'a sécurisé foule là. Et c'est maître Evanel Pierre, juge tribunal de paix Miragouane, qui t'a fait constat blessé, qui était dans l'hôpital à Sainte-Thérèse, qui t'a fait nous connaître, c'est après le défini interroger chef de zone pendant le découché sur cabane l'hôpital Sainte-Thérèse, qui fait le connaître, c'est plusieurs nègres armés et civils armés dans funérailles là, et bien eux-mêmes qui t'a tiré sur eux. Parce que lui dit, il t'a ramassé barricade qui était décédée. Parce que faut que nous deux, entièrement, on chanté dans Berquet, c'est première section communale, dans l'église postale. Et bien, tout de suite après funérailles là, c'est fini. Et bien, le convoi s'est transformé en manifestation. Côté mon t'a pas de justice pour Robinson François. Et bien, sur tout parcours, monde qui était dans la manifestation, qui prend devant, qui a mis des barricades sur tout parcours enflammé. Mais la police était là même de temps en temps, chaque côté pour ramasser barricades. Mais situation t'a bien dégénérée, c'est les dans le Carrefour des Rousseaux, côté que manifestation manifestant à de la police, qui a fait 7 tours ou une place qui gagne dans le Carrefour des Rousseaux. Mais la police n'a pas voulu faire 7 tours là. Mais tu toujours gagné roche, tu as tout qui t'a boulé. Et la police, même dans le cadre d'intervention, c'est pendant que la police dit, il a ramassé barricade dans le cadre d'intervention, il attendait un jeune garçon dans la foule là, qui était des armes sous lui, qui dit tirer policier.
c'est Saoudi qui couche sur un hôpital qui dit c'est Saoudi, autant de et policiers, et puis ils sorti ils recevoir balle. Mais faut que nous, il y a quelques jeunes garçons, chaque fois la police ramasse des caoutchouc, pour ramasser barricade, de mettre dans la machine, ils même forcer dans la machine policier, on prend caoutchouc, mettre la police même, pas de vrai, ça arrive de caoutchouc. Et bien, l'État des Rousseau, après action ça, eh bien, tout le monde courit, cadavre Robinson François, c'est passé après même environ 50 ans après, côté le pot capable d'enterrer, eh bien, depuis là, pas de personne monde qui a traversé Carrefour des Rousseaux, monde qui a sorti dans le Grand Sud, pas qu'à traverser Carrefour des Rousseaux, c'était caoutchouc, taboulé, et c'était des barricades enflammées tout qui étaient dressées dans diverses localités dans Miragouane, tant que Savane Ouest, tant que Berquet, des Rousseaux, et caoutchouc taboulé, roche tap tiré, zam tap tiré. C'est pour ça, funérailles là, c'est fini, en bien descend, tant que Jean Dédoulia, côté des 4 prisonniers qui blessés avec un journaliste radio télé. Mais sans pour tout, actes criminels, ça, eh bien, c'est commencé à produire réaction dans le département, parce qu'il y a des autorités qui critiquent ça là, qui sont très préoccupés par le phénomène d'insécurité, ça, qui a développé dans le département, côté, c'est de temps en temps, si on apprend balle, il fait qu'on est mon agent qui est là pour bailler population sécurité, c'est eux-mêmes qui a recevoir balle, monde qui chita là, qui a pèse citoyen, il a mouru, ils dit ça préoccupé en pile, eh bien, il y a là, qui est représentant exécutif et représentant exécutif départemental Miplan, il y a un sénateur Denis Cado, et bien eux-mêmes, ils ont demandé pour victimes aller porter plainte. Ils ont demandé la justice Miragouane pour prendre responsabilité. Et faut que nous ce n'est pas seulement autorité dans le département qui sont préoccupés par le phénomène de sécurité, ça, comme parler terrain dans le département. Parce qu'il y a l'autre secteur, il y a un observateur avisé qui fait connaître, c'est parce que c'est l'enquête qui est dans le niveau de la justice qui fait genre des actes criminels ça à reproduire dans ce zone là parce que depuis les actions criminelles qui étaient faites depuis sous Benson François Témoin 15 février passé pour jusqu'à maintenant la justice prend disposition pour décerner aucun mandat derrière auteur criminel ça la justice pas jamais prend déjà dit là la justice pas jamais prend décision pour mettre mandat derrière auteur criminel ça monde qui t'a commis des actes voilà c'est comme ça mais faut que nous doutons et après toute situation ça après tout genre de problème ça des actes criminels ça au fin fait dans le département précisément dans ville Miragouane métropole là eh bien faut que nous doutons de tout coup l'angéliste tombé tout le monde chita la caillou tout le monde peur et ça a toutes des conséquences sur l'activité nocturne côté moun parce que le soir pour y aller une activité dans la nuit. Justement, on a parlé là, côté que agent 4 agents UDMO fin pour évaluer avec journaliste jusqu'à présent pour qu'on ait rien qui fait, pour qu'on ait, donc on était déjà dit, pas jamais un mandat qui décerné, il faut qu'on ait rien qui fait pour faire monde ça au jeune justice. Non, dans le moment où tu as gagné, dans le moment où tu as manifestation dimanche là, eh bien la police a appréhendé un jeune garçon sur le champ après ça, on est venu la gueule. Mais dans le moment où on a parlé là, pour qu'on ait rien qui fait pour monde ça sa jeune justice. Après intervention à Nam, parce que c'est nécessaire pour nous faire le point autour de situation qui arrive dans Miragouane. Pas oublier que nous vivons dans sa nouvelle état de droit. Donc les problèmes de justice, je pense qu'il faut que tant qu'il y ait des décisions qui prennent autour de lui, avant quel que soit mon nié, décider de tête li et justice parce que quelque part l'état de droit c'est ça, c'est permettre que l'institution yo même jouer rôle et permettre que individus qui victimes dans la société, ou même tout jouer justice avec réparation, et bien pour actes qui t'a commettre contre eux.
Et nous sommes dans Miragouane, pas oublier que Miragouane sont une ville portuaire, ça va permettre que nous fassions transition dans un deuxième point d'information qui a gagné pour développer dans Haïti 360 pour Assoya, qui c'est grève ça que nous tous connaissons qui paralyse la douane et direction générale des douanes, que ce soit à travers Port-au-Prince, mais à travers Miragouane et Cap-Haïtien. Justement, il y a une situation de grève qui, depuis les semaines dernières, là, qui paralyse l'activité au niveau de la douane. Et nous pas oublier que les douanes sont une institution qui est fondamentale pour l'État haïtien, pour le gouvernement, parce que c'est une institution de collecte de recettes et que l'État a gagné, qui pourra le permettre que lui-même est capable de réaliser un ensemble de projets que le dit à travers la déclaration politique générale du gouvernement que dit que vous gagné pour le pays. Donc, la douane lui-même n'est pas capable de travailler pour collecter recettes, ça vient de des problèmes à travers le budget et à travers l'exécution de différents projets. Dans ce sens, nous avons rencontré pour vous avec le ministre économie et finance, M. Jude Alix Patrick Salomon, qui était une version pâle autour de situation ça que nous connaissons et qui gagne au niveau de la douane côté employé a demandé ça nous les statuts particuliers pour permettre que eux même capable de toucher pigo cob et ils ont une demande qui t'apparaît légitime mais tout l'état haïtien à travers le ministère de l'économie et des finances gagne des réserves bien que un accord qui était joint déjà pour être sorti avec ça une résolution et résolution ça doit publier pour permettre que agent douanier joigne un statut particulier ça à ce qu'il paraît au niveau de la OMRH, il y a un blocage qui fait parce qu'il faut qu'ils analysent le dossier. Et c'est après analyse du dossier, il y a gagné pour publier ou pas une résolution ça pour te permettre ou pas tout et que l'agent douanier a bénéficié de statut particulier ça afin que éviter l'autre crise en dans la fonction publique là parce que pas d'adouer deux poids deux mesures puisque c'est seul l'État que nous gagnons. Donc si il y a une augmentation de salaire jusqu'à 80%, Jean-Ministre Salomon dit là, pour l'agent douanier, il est important tout pour l'autre agent et fonction publique là qui a travaillé dans l'autre institution qui pas la douane, yo même tout yo t'a joindre une augmentation de salaire qui t'a permettre que par rapport avec l'inflation, par rapport avec la situation économique difficile que vous confronté avec lui, que yo même yo t'a joindre un minimum pour assurer, je nous dis bien-être yo, renouveler force de travail yo, et permettre que petit yo tout il est capable d'atteindre bien-être ça que tout le monde qui a travaillé a essayé de chercher. Dans ce sens, nous allons écouter une interview que la Télévision nationale d'Haïti réalisée avec le ministre Jude Alix Patrick Salomon, une façon pour capable de version par l'État. Mais nous allons venir tout dans la prochaine émission nous, avec version et employer la douane. Parce que nous-mêmes, c'est pour ça nous là, c'est pour nous faire équilibre là, permettre que tout le monde qui a une parole pour le parler, les jouer un espace. Un espace tranquille, un espace libre pour parler parole ça. C'est ça, la Télévision nationale d'Haïti a proposé pour le faire pour Assoya, pendant qu'on a invité au côté ministre Jude Alix Patrick Salomon, qui prend la version par l'État autour du problème ça qui gagne en douane et pauvreté. Arrêt de travail là, d'après ce que les agents douaniers ont déclaré, parce que m'oblige à essayer de deviner ils ont arrêté de travail là, parce que ça veut dire et m'a expliqué. Ils dit que ils font arrêt de travail illimité parce que ils suspectent que mon ajustement qui pral en octobre 2018, ils risquent pas joindre. Donc ils tout campé aujourd'hui. Donc quelque part parce que ils parlé en arrière-plan d'un statut particulier que ont été doué publier nulle part c'est écrit. Non. Protocole d'accord que nous avons signé avec en octobre, le 23 octobre. Protocole d'accord là te dit en clair qui ça. Protocole d'accord là te dit que en premier lieu nous te doué gagner on t'a dit une revalorisation salariale parce que le salaire était bas, une revalorisation salariale le 1er octobre 2017. Donc comme de fait salaire là été revalorisé et jusqu'à une proportion de 40% plus ou moins. C'était dans la même période que nous avons fait tout ajustement pour enseigner. Donc, ça, c'était le premier bagage qui était entendu avec eux, comme de fait, revalorisation salariale, ça le fait. Deuxième bagage, c'était que statut particulier, agent douanier, li finalisé. Nous finalisons, nous voyons l'instance compétente qui vient pour garder vos yeux sous conformité texte avec ensemble loi sous fonction publique. Donc, gagner une structure qui est compétente pour ça. Et loi, analysons loi, ou pas qu'à un dictat pour dire demain matin besoin de texte, ça, parce que sans ça, texte qui a sorti à risque, il y a une faiblesse. Donc, structure compétente, là, il gagne un délai pour jurisio chita
spécialiste administration publique, à juriste, chita pour assurer que le texte qui a sorti en adéquation. Nous-mêmes, prochaine échéance, c'est que le statut particulier, ça doit appliquer 1er octobre 2018 et doit avoir un ajustement salarial qui accompagne mise en application statut particulier. Ça. Et donc, c'est échéance qui est importante, et puis avec nécessité de concertation. Donc, c'est-à-dire que jusqu'ici, protocole d'accord, là, il est pleinement en application. Donc, c'est peut-être ça nous-mêmes, nous toujours dit chaque fois, nous garder, nous bien étonnés de grève ça, parce que nous connaissons, en général, les amis douaniers, c'est des gens qui sont compétents, qui sous-travaillent, mais là, j'ai l'impression, monsieur, a besoin de congé, enfin. Monsieur déclaré que il fait partie de syndicat, il a besoin de congé payé, il n'a pas de congé encore, il a décidé de faire l'État payer pour eux une série de jours pour te Ochita à Calais-Ouest. Donc, mais pendant à Calais-Ouest, ça, c'est qu'on jouette, l'État perdu 150 millions de gouttes chaque jour. Et ce n'est pas seulement ça, ou gagner des entreprises qui risquent de fermer, ou gagner 12 000 emplois caracoles qui menacent, parce que ils n'ont pas qu'à recevoir conteneur matière première, ils n'ont pas qu'à expédier produits finis. On connaît entre usines d'assemblage son difficulté. Ici, tout le monde qui a une usine d'assemblage, il y a pris les. Il y a un monde qui a une usine d'assemblage qui dit que première expédition que je fais, on contrat me fait gagner, et puis c'est la donne, mais on collé, je risque de perdre du contrat net. Et que ça crive. Chaque fois qu'on commande qui perdu ou bien qu'on client perdu pour une usine d'assemblage, c'est 2-3 000 emplois qui me tassent. Donc c'est pour un jouet, c'est pour un caprice. Donc l'organisme, par exemple, des gens qui des agents douaniers, qui sont des gens responsables, qui ont une responsabilité importante pour l'État, notamment par rapport à la sécurité, tout ça qui a rentré, et par rapport à la collecte de ressources, nous estimons que attitude des amis douaniers déconcertant et pour le moins t'as qu'à dire légère si c'est pas puéril. Donc ça veut dire son attitude timoun enfant gâté, donc timoun qui grand pile surette n'amène et puis qu'on y a là il décider et on prend m'a pral serrer surette ça on va chercher surette kay l'autre timoun là. Donc l'idée on chercher retourner en grand monde pour nous essayer de gérer l'État pour nous comprendre que là nous gon travail c'est un privilège, nous privilégier par rapport à quantité de monde qui saute dans l'université, qui besoin de jouer nos jobs. Gain c'est Chili obligé à aller. Entre-temps, nous bon travail, nous non seulement pas le travail n'a touché, parallèlement n'a fait l'État perdre des ressources qui t'a fait intervenir pour les résoudre problèmes, difficultés, problèmes qui gagnent dans tout coin dans le pays. Donc, ministre, statut particulier, ça, et agent douanier a réclamé, qui avantage lui offrir? Bon, statut particulier, ça qui est important, l'organe statut particulier, particulièrement par rapport à une profession aussi noble que profession douanier, mais l'homme dit profession noble comme douanier, inspecteur fiscal là, c'est une profession qui est tout aussi noble, en comptable public, parce que c'est des fonctions qui est important pour l'État et c'est des fonctions côté le monde prend décision l'obligé prendre quasiment de façon je dirais en conscience et c'est des décisions capables d'avoir une incidence importante pour fonctionnement de l'État et pour ressources que l'État a collectées ou pour contrôler gens l'État a dépensé ressources. Donc c'est des fonctions qui sont importantes et c'est des fonctions de ce fait qui t'a doué gagner en progression de carrière, c'est-à-dire pour moun nan lèl rentrer dans l'État, lèl a évoluer, c'est pas ta ka dit sous bon Dieu bon ou bien si on remet forme tête li pour bon évolution de salaire ou bien pour bon promotion depuis le mériter depuis le nombre d'années de service l'a changer échelon si gon examen pour le passer pour le changer grade la panique qui passer examen depuis le bon l'a passer c'est pas ça pas bon qui passer et puis ça bon lui même rester derrière donc l'idée et sous plan ça et on statut particulier li gagner un impact important parce que le protéger qualité ressources humaines donc sous plan ça nous même appuyer statut particulier à tous
et jusqu'au bout et nous-mêmes n'a respecté tout ça nous signé et n'a pas assuré que nous travaillons de telle sorte que nous émettons un statut particulier qui va concerner non seulement agents douaniers mais qui t'a doué prendre en compte subtilité et spécificité ensemble agents du trésor. Nous-mêmes, il faut qu'on garde dans toute intervention, nous toujours très mesurés. Et parce que nous toujours croyons que, quel que soit le problème qu'on veut résoudre, dialogue là, c'est seule porte. Même si on n'est pas d'accord au monde, il faut qu'on parle avec elle pour comprendre les préoccupations. Donc, dialogue là, pour nous, c'est seule porte. Et comme de fait, le Premier ministre a convoqué une réunion entre autres vendredi, parce que jusqu'à jeudi, nous avons quitté direction générale douane a géré le problème là, mais à partir de jeudi nous décidé prendre le problème à bras le corps et comme de fait soit attendez depuis jeudi nous commencer à intervenir. Donc jeudi nous te prend un mémorandum que la presse te gagne et puis en fait nous te font note de presse jeudi et puis nous prenons un mémorandum vendredi. Et note de presse li bien expliquer attachement nous à protocole là mais li expliquer tout attachement nous à ndaka dit loi générale qui régit administration publique là. Et li bien expliquer tout le fait que en république pas qu'à fonctionner sous la base de chantage. Ça dit chaque groupe de pression li lever jodia on li dépasser des têtes li et puis il dit bon moi même pas gain l'état c'est moi qui décider qui ça pour l'état faire. Donc li pas normal. Donc comme de fait, nous-mêmes, nous disons nous ouverts au dialogue, mais statut particulier que vous présentez, il y a des éléments de faiblesse évidents. Nous disons que statut particulier, ça, faut que nous adopter lui, mais certainement, nous improviser lui pour nous bonifier lui. On série d'éléments manqués là-dedans, la durée de séjour au niveau des échelons, qui différence qui gagne entre un grade par rapport à un grade, il y a des corps en dedans, corps des agents douaniers, corps des inspecteurs, corps des contrôleurs, qui j'en pour faire pour un corps des contrôleurs, est-ce qu'il faut que tu inspecteur avant aller dans le contrôleur, qu'on ait combien de temps pour faire inspecteur avant, capable de postuler pour entrer dans le corps des contrôleurs, ça on pas parler. Donc c'est des bagages faut que nous préciser, il faut que nous rendions plus évident de telle sorte que le a pas appliqué statut pour pas gagner objet à interprétation. Donc c'est ça donc et comme moi dit pas de parler c'était justement pas parler de faiblesse ça pas de parler au début c'était pour me quitter porte là ouverte mais en Haïti de pont nèg ou pas sortir voyer roche dans la rue on comprend nous faible moi même porte ouverte au dialogue là c'est pas une faiblesse au contraire c'est la preuve de confiance dans justesse position on a et ou envie que l'autre là le reprendre l'esprit le parce qu'on monde qui font colère les gourmands au monde mais le reprendre l'esprit il dit j'aime dans le gourmand intel là il va bon il y a des fois même sous gain conscience ou même allemand de intel pardon m'excusez-moi faire donc l'idée c'est que nous quitter porte là ouvert au dialogue mais l'heure qu'on y est là monsieur a commencé une série de bails qui passe à la radio nous sommes obligés montrer incohérence position monsieur et comme de fait monsieur qu'on y qui ça dit il dit que nous obligés faire grève aujourd'hui parce que nous craignons que si nous ne pas faire grève aujourd'hui en octobre nous pas besoin d'ajustement entre nous-mêmes qui logique qui gagne dont monde cap touché bien qui gagne tout avantage l'état même et qui connaît décider font bon jour pas travail l'a touché entre-temps l'état perd du ressources il y a des autres monde qui perd du emploi qui logique ça gagne et m'a rappelé nous si gagner des stations sœurs des stations de radio sœurs je dis deux stations en particulier les agents ont menacé. Ils ont bien dit que ils ont voyé des policiers. Il faut que nous bien comprenions, les policiers, pour qui ça voyé. C'est parce que depuis lundi, les agents douaniers, habitude, ils séparent, les gens qui veulent travailler, gagnent qui sorti juste à l'aéroport, sorti tout l'autre côté affecté, et puis ils ont débarqué dans le WAF, et ont empêché les gens qui veulent travailler. À un point tel, il y a un assistant directeur qui est malade, d'accord? Il fait pression sorti pour frapper, les amener l'obligé à aller.
Par contre, vous comprenez. Donc l'idée c'est que la police est là pour qui ça? La police est là pour garantir la sécurité, la vie et les biens. C'est le premier principe. Et qui ça qui vient arriver? La liberté de grève existe, encore que vous restreignez en pile pour certains corps en particulier, même Jean dit l'armée doit faire grève, et ainsi de suite. Toutes les corporations de sécurité nationale doivent faire grève. La douane sont institution de sécurité nationale, normalement. Mais article 20 et loi de finances 2017-2018, là, il bien dit que tout le monde qui perturbe perception ou recette ou passible de sanctions disciplinaires sans compter poursuite légale. Donc, soit regarder l'article 20 dans la loi de finances, on après. Et il y a un bagage qui gagne matin sur 2 stations de radio. Messieurs qui se disent des douaniers, ils disent que yo armé, yo voyez policiers si yo te les amis, yo ka gen confrontation, yo même évoqué Grand Ravine. Est-ce que son attitude responsable? Est-ce que son attitude d'un monde qui leur gen zam nan bon gens que permettre utiliser les armes. Donc Jean ça me certain que leur t'a rentré dans douane yo pas dit que rien doit râler les armes sur un policier. D'accord? Donc ceci c'est pour nous capable apprécier attitude irresponsable et si n'a pas des incohérences qui gagnent dans la déclaration yo dit que yo libéré conteneur ainsi de suite yo te mettez en cellule d'urgence, ce qui est totalement faux. Vendredi nous prenons décision pour nous ouvrir douane pour nous libérer tout ça qui est en souffrance, à commencer par les produits réfrigérés, les matières premières et les matières premières à rentrer dans les usines et les produits finis qui doivent être exportés pour faire du riz qui est importé par les compagnies importatrices d'ici. Ils libéré, c'est des périssables. Ils n'ont pas jamais d'essence pour te mettre en cellule d'urgence. Donc, là qu'on y a et que bah a commencé à marcher, ils ont changé là, ils ont changé de discours. Alors que leur principe, c'était de bloquer totalement la douane. Il y a parlé de code ISPS. Code ISPS, c'est code qui protège le fonctionnement général en espace de port ou d'aéroport. Ça veut dire c'est un code de comportement et de conduite qu'on doit gagner dans l'espace portuaire. Mais là, un monde qui n'est pas affecté à un port, dans n'importe quel autre côté l'affecté, il descend dans WAF avec zam ni sous lui, c'est une attitude irresponsable et c'est une brèche à la sécurité du port. Donc, l'idée, c'est pour montrer que, quelque part, attitude là, nous condamner, mais quand je dis, c'est peut-être certains excités qui peut-être aller trop loin. Nous toujours ouverts au dialogue, mais le dialogue doit se faire dans le cadre des règles de l'État. Parce que automatiquement, nous d'accord des zones de douane, des zones à faire dans toute administration. Et je dis, si nous avons parlé de chiffres en termes de pertes et pendant la journée de grève, ça, qui explication, comment montant y est? Bon, généralement, bon, nous collectons des petits ressources, 75 millions ici, 50 millions par rapport à 150 millions en moyenne nous qu'on fait. Donc, nous avons dit que, grosso modo, nous rentrons pour ces dernières journées jusqu'à hier, peut-être 30 à 35% de ça nous a collecté durant la période là. Nous ne pouvons pas finir déchiffrer montant perte là bien parce que nous ne pouvons pas finir évaluer le comportement et recettes aujourd'hui dans la douane. Nous sommes capables d'éléments d'information, ça certainement demain. Mais c'est clair que perte là est énorme. Il faut qu'on comprenne non pays quand on ici où tout est à faire, chaque goutte qu'on perdu son goutte qu'on pas de jambe doit perdu, chaque goutte qu'on perdu son goutte qui trop. Donc quelque part et moi dire encore l'on moun wap toucher qu'on fait grève wap toucher, li facile pour dire en grève parce que le ça c'est repos. D'accord, ou ka prend repos parce qu'on connaît salaire garanti. Entre-temps pas réfléchir sur monde qui a perdu emploi à cause d'attitude irresponsable. Ou pas réfléchir sur le fait que une corporation en particulier pas qu'à prendre l'État en otage. Le ministre, qui ça et recette globale là, lui-même, qui représenté dans le budget pays?
Et bon, recette douane en général, est presque par rapport aux ressources domestiques, il est autour de 50% en général de ressources domestiques. C'est-à-dire que dernièrement, nous étions autour de 84 millions, donc recette douanière était autour de 44 millions, je crois. Communiqué qui t'a supposé sortir, donc qui fait dédollarisation, qui fait un pile parler dans la société haïtienne. Nan. Donc, à qui niveau nous y est avec communiqué ça? Yo? Bon, normalement, c'est le Premier ministre a bien pour l'informer plus directement là-dessus, et parce que là, pour inviter forum secteur privé, il a discuté avec eux quand même avant. L'idée qui vient de gagner, c'est que nous tous nous déplacer, nous-mêmes, t'as dit quand même quelque part, nous aller dans 2, 3, 4 pays. Nous, nous sur Internet, nous regardons sur tout le pays, nous, et dans la très très grande majorité, le pays pas fonctionné à 2 monnaies. Ou bien un pays adopte une monnaie forte dans l'autre pays, mais le pays, son seule monnaie qui fonctionne. L'arrivée dans le pays, depuis l'aéroport changer dans le pays pour fonctionner. Donc, c'est une situation, c'est comme ça lié dans la normale situation. En Haïti, nous avons une situation particulière. Depuis l'occupation américaine en 1915, dollar la vie naturellement en monnaie qui a cours légal. Parce que pendant les années de l'occupation jusqu'en 1929, et dollar là c'est normal, c'était la monnaie réelle. Et puis après ça, le vin en double circulation, mais avec une parité fixe de 5 gouttes bon dollar. Et ou vient regarder Haïti, c'est le seul pays où on a 3 monnaies qui circulent. Ou gen goud, ou gen dollar américain pour une monnaie fictive qui aurait les dollars haïtiens. D'accord? Parce que la vente on 25 gouttes, c'est 5 dollars. Mais son monnaie pas existé aucun côté. Donc, on comprend que ça qui fait monnaie fictive ça vient exister, c'est parce que pendant 70 ans, nous avons utilisé taux de change fixe 5 gouttes bon dollar. Donc, il vient rester dans notre pratique que normalement, 1 dollar c'est 5 gouttes. Et puis, qu'on y a le taux de change a commencé à venir fluctuant autour des débuts années 80. Et puis, toujours une double circulation, ça. Et puis, monnaie fictive là vient tout rester. Et puis, quel que soit le dollar américain, ou bien dollar vert et pour bien dollar. D'accord? Donc, c'est comme ça nous fonctionner. Donc, l'idée, c'est que nous retourner à monnaie qui existait pour toute transaction. Et moi, je dis encore, côté qu'on comprendre, un monde qui a pas acheté une machine ou pas fait machine ici, l'on a importé machine, c'est de leur besoin. Donc, quelque part, il faut un bon moyen pour acheter machine, leur besoin d'acheter l'autre bord. Mais si on va vendre un terrain, ou va vendre une patate, ou va vendre, vous comprenez, un caoutchouc, pas ouais qui côté gagner en marchandise importée non caoutchouc m'a pas acheté. Si m'a plou un caille dans corridor bois de chêne, comment on fait pour demander $1000 américains pour 2 pièces caille dans corridor bois de chêne? Pas aucun côté dollar américain tal croisa caille là. Donc, l'idée, c'est qu'on caille qui fait ici, cap ici, qui pas exporter. C'est pour un caille qui vient en transit, cap tourner aux États-Unis, nous. D'accord, son caille qu'on fait ici, qui appelé arrêter ici jusqu'à ce que, vous comprenez, d'accord, après 100 ans, 150 ans, peut-être le temps fait œuvre le graser, mais normalement, pas qu'à faire un caille là, autre que le quitter ici. Donc, qui relation de l'Américain qui a un caille là, je ne sais pas. Donc, ceci, c'est pour m'expliquer que tradition de l'américain tellement rentrée dans mœurs nous que nous venons trouver le normal que quel que soit détail là sans dollar américain. Les amis téléspectateurs, sont gardés ensemble avec nous intervention ministre économie et finance M. Jude Alix Patrick Salomon qui souhaite faire le point autour du problème qui est dans la douane qui paralyse le fonctionnement de l'institution.
Il y a un fonctionnement institution qui est paralysé, j'en dis, mais qui a un gros dommage tout ce pays parce que douane nous connaît plusieurs fonctions et ça est un domaine qui est transversal. D'ailleurs, il y a un élément que le ministre lui-même a soulevé, c'est le fait que gagner industrie sous-traitance qui est victime de blocage ça qui gagne dans la douane par rapport avec intrants que vous pas capable de recevoir même pour continuer le travail, ni exporter ensemble de travail que vous avez gagné dans le cadre de contrat que vous avez signé avec des firmes étrangères. L'autre problème encore, c'est dans ça les collectes recettes pour l'État. Donc, la douane pas qu'à travailler, ça veut dire que ça, l'État pas qu'à jouer une ressource lui-même pour implémenter le projet. L'autre élément qui est extrêmement important encore, c'est la question de sécurité. Parce que douane a une fonction de sécurité côté à travers le contrôle de qualité, eh bien, ils permettent que gagner une sécurité en dedans produit camentrio, côté produit ça, ils veillent à ce qu'ils répondent à qualité. Et douane tout, li assurer de compétitivité ça les entreprises qui gagnent sur le marché local là. Parce que le fait que la fait contrôle ça au niveau des frontières surtout, eh bien, les combattre ça les trafics illicites et également contrebande sur frontières qui viennent faire que yon n'est pas capable de décider qu'on y a là venant que une concurrence déloyale pendant que lui n'est pas payé droit de douane eh bien pour la faire compétition avec entreprises qui a payé. Donc ce sont des éléments importants parce que il y a pile emploi qui menacé et il y a pile problème tout qui généré à partir du blocage ça qui est dans douane. À travers l'argument, le ministre a exposé le problème en long et en large. Et je nous ai dit dans le commencement de l'émission, on va gagner prochainement pour autant dire, point de vue employé douanier par rapport justement avec sa ministre dit jeudi et par rapport avec position que eux-mêmes tout, ils ont adopté pour continuer à rester en grève malgré que vous connaissez que grève ça, lui-même il y a gros dommages sur non seulement l'État mais sur la société en général parce que dans pile monde dans la société ça, mais qui est victime justement de questions grève ça qui gagne au niveau de la douane. Nous allons faire transition à travers une rubrique extrêmement important dans Haïti 360, émission pour la coop suivre dans le moment ça sur télévision nationale d'Haïti, mais qui c'est Zapping nous. Nous propose, nous tourner rapide avec Zapping nous. Zapping nan pour assoya c'est visite ça que le président de la République là et excellent Jovenel Moïse a fait dans plateau central pendant le week-end qui s'est passé là vendredi avec samedi. Côté président a regardé un ensemble de grands chantiers de construction de routes qui gagnent dans le plateau central mais également dans le département du Nord là. Côté chantier ça va permettre justement que il y ait 3 départements qui sont même interconnectés. Département ça c'est l'Ouest, plateau central ou bien département du Centre et pour nous plus précis avec le département du Nord. Il y a un côté que le président a visité, c'est route Belader qui relie Belader avec Miroir. Route ça lui-même, c'est une route qui subit gros dommages. Eh bien, comme route ça, c'est une route qui relie un point frontalier, c'est-à-dire un point côté l'État, lui-même la collecte recettes, il était extrêmement urgent que le président de la République a regardé qui Jean lui-même a fait accélérer le travail ça yo, eh bien, pour permettre que une fluidité en dans circulation monde avec marchandises qui est habitué fait à travers point frontalier ça. Mais le président a profité pendant passager dans ville Belader tout pour te parler avec population pour te dire population qui sa caravane changement stratégie ça que lui même mettait sous pied pour lui arriver à atteindre objectif qu'il te fixé dans cadre campagne et ben qui sa caravane a porté pour ville Belader. Un élément que le président toujours met accent sur lui c'est question ça n'darrele route en dans pays et ben président pour mettre que toute route qui paraît pour recevoir asphalte, eh bien, il y a asphalté toute route ça avant 31 octobre, qui a date 70e anniversaire ville Belader. Il y a tout et centrale onde verte là, et dans le cadre de les projets électrification pays à 24 heures sur 24, le président pour mettre que centrale ça la mettre en marche et reste énergie qui est nécessaire pour permettre que Belader arrive à courant 24 sur 24 là, et le président pour mettre que y a l'autre centrale additionnelle qui est alimentée par l'énergie électrique et bien qui pral porter et une contribution non négligeable en dans projet électrification ville Belader 24 sur 24. Mais tous les projets environnementaux à travers ça nous avons mis en place ça nous avons centre germoplasme. On a un centre germoplasme qui va le créer dans le plateau central pour permettre que gagne une campagne de reboisement et bien qui fait pour permettre que l'environnement li régénérer en dans le plateau central. L'autre espace que le président a visité, c'est la route qui relie Hinch avec Saint-Raphaël. Hinch-Saint-Raphaël, nous connaissons ces deux départements, et Hinch qui est dans le plateau central et Saint-Raphaël qui est dans le département du Nord. Eh bien, le président a porté en pile information autour de construction de route ça que l'Union européenne avec l'Agence française de développement a financé. Une demande que le président fait, c'est permettre que pour l'Union européenne de financer eh bien, reste route qui saute Saint-Raphaël et Barrière Battant dans l'idée pour 3 départements, l'Ouest, Jeanne d'Abdoula,
centre avec département du Nord, mais arriver connecter tout bon vrai et permettre que la population en dans 3 départements ça capable de circuler libre, retirer dans poussière avec la boue, la pluie a tombé, qui c'est un élément fondamental pour permettre que moun yo rive vivre tant que moun parce que circulation moun en dans pays sont bagage qui extrêmement important. Là nous connaissons que la population qui a vivre dans zone rurale yo, li dépend en pile de ça le commerce interurbain yo et parce que c'est là yo tirer majorité ressources yo. N'a pensé à Madame Sarayo avec l'autre monde qui fait commerce dans différents départements pays et ben moun sa yo dans centre avec dans nord qui confronté avec toute qualité problème là on veut déplacer surtout dans zone Pillon, dans zone Saint-Raphaël, dans zone Dondon avec monde qui gagne en pile falaise et ben pral gen solution parce que Union européenne avec l'État haïtien, avec l'Agence française de développement, il y a mis tête ensemble pour nous permettre que nous jouions bon gens route. D'ailleurs, route Saint-Raphaël ça avec Henchlan qui gagne là-dedans 4 ponts avec Yondalo, pont ça a déjà réalisé, son signe qui montre tout bon vrai que route ça yo, eh ben yo pral gen pour faire dans temps record. D'ailleurs, il y a un gros travail qui est en fait dans route ça. Le travail à un point vraiment très avancé et nous pensons que dans pas longtemps moun yo a besoin de soulagement dans 3 départements ça yo en ce qui a trait à circulation et nous capable dire routière. Et l'autre point encore et que le président a visité c'est au niveau du département du Nord-Est. Et mais peut-être d'aller visiter ça la rivière Marion. Rivière Marion, c'est une rivière qui a un gros barrage hydroélectrique sous lui. Et barrage hydroélectrique, ça, il participe, je l'ai dit tout à l'heure, dans le projet que l'État haïtien a gagné pour permettre que le pays a électrifié 24 sur 24. Il y a un gros travail qui est fait pour barrage ça, il y a mettre en place, mais barrage ça va avoir plusieurs autres fonctions. Mis à part question électricité, il y a tout alimentation en eau potable pour la population dans la zone, mais il y a un autre point qui est extrêmement important. Nous connaissons à travers Caravane Changement, le président de la République là a fait promotion la relance de l'agriculture. Il y a plusieurs zones là-dedans, il y a un grand bassin qui a pile plaine irrigable là-dedans, plaine ça le président de la République là à travers barrage là pour permettre que joignent de l'eau agriculteur dans zone ça joignent de l'eau pour faire bon jardin et permettre que j'en nous dit à production pour l'autre élan dans zone ça parce que tout département est supposé représenter ça des pôles de développement et pour nous arriver là, il faut que l'agriculture qui c'est une dans ressources primaires que nous disposons dans le pays mais que lui relancer tout bon vrai pour nous permettre que au moins nous arriver à autosuffisance là pour nous suspendre importer produits et de l'extérieur pour nous capables de nourrir la population nous ça qui crée gros déficit en dedans ça nous les balances commerciales là et point ça est extrêmement important parce que nous connaissons et dans niveau ville provinciaux malgré que rivière yo proche yo ben yo gagne gros problème c'est raison ça qui fait que vous avez des stations de pompage qui vont alimenter par ça l'énergie solaire pour permettre que de l'eau non seulement disponible pour les agriculteurs, mais à travers le centre de traitement qui a bien pour installer sous barrage que vous allez jeter sous la rivière Marion, eh bien, que la population jeune bon genre de l'eau pour le bois pour capable combattre maladie hydrique là-dedans une maladie qui a un pile problème ces dernières années dans le pays qui c'est choléra et puis toute autre forme de diarrhée tout que monde peut attraper dans microbes que vous prend à travers de l'eau que vous consommez qui pas bien traité. Donc c'est des projets très innovant qui pourra permettre que la population rallonge souffle, non seulement par rapport avec disposition et accessibilité et ressources hydriques, mais tout par rapport avec question énergie. Nous connaissons l'énergie, son élément fondamental dans attirer investissement, que ce soit nationaux ou bien étrangers, permettre que les gens aient facilité pour créer entreprise parce que vous n'êtes pas obligé eux-mêmes à battre tête pour côté pour jouer une source énergétique pour arriver justement faire entreprise fonctionner. Donc dans le niveau ça, nous pensons qu'il y a une grosse avancée qui a fait au niveau du département du Nord-Est et nous attendons le dossier ça arrive dans une phase qui est beaucoup plus avancée pour nous jeter un coup d'œil encore en dans la télévision nationale d'Haïti pour nous permettre que nous-mêmes nous pique en dans différents projets que le gouvernement a gagnés pour rester pays. Nous allons boucler là et assoya avec le Chili que nous connaissons qui gagne un nouveau président, c'est M. Sébastien Piñera, qui remplace Mme Michelle Bachelet comme président. Et par rapport avec une nouvelle dimension qui gagne dans la relation haïtiano-chilienne, nous pensons que c'est important pour nous entretenir autour de, et nous capables de dire, transfert de pouvoir, ça qui fait de manière démocratique, et c'est une bagaille et que nous avons prêché dans notre pays. Exigence démocratique, on dit que c'est à travers les élections, et bien pour pouvoir remplacer notre pouvoir, et nous croyons que c'est fondamental pour nous-mêmes qui choisissons après 87 pour nous entrer dans la ligne démocratique là, mais que nous respecter, que nous garder ce modèle ça dans la zone là. Chili c'est un bon modèle pour nous garder
pour nous voir qui Jean pays ça a évolué, qui Jean démocratie a évolué et la cage chilien pour nous même boy ici nous appliquer principe démocratique et permettre que pays ça li divorcer avec crise pour le capable monter tout bon vrai et sous route de développement durable. Et c'est tout ça nous porté pour Wassoya à travers émission pour la Haïti 360. Je nous dis à son l'autre regard sur l'actualité, les faits dominants qui manquent au quotidien et qui peuvent gagner impact toujours sur le reste semaine nous, peut-être même reste vie. Donc c'était avec un pile plaisir, nous avons fait beaucoup de ça ensemble à Soya. Nous espérons que mercredi prochain, dans même l'heure, vous êtes disponible devant l'écran pour garder avec nous et essayer de comprendre que l'actualité a un gros impact sur la vie. Donc, vous avez intérêt pour brancher la télévision nationale d'Haïti, pour garder émission pour la Haïti 360, un autre regard sur l'actualité nationale et internationale.